Bonjour. Alors je continue. Donc vous voyez, donc on a expliqué hier que quand le bébé dans le ventre de sa mère, c'est le clal Israël quand il sort d'Égypte. Quand il sort d'Égypte, il est en position de dépendance. Il est dépendant. Rabbi Yosef, écoutez bien maintenant. Il est dépendant. Maintenant, quand un homme il est dépendant, alors il ne peut pas donner. Donc il est en position toujours de recevoir. Et le problème, c'est que quand il reçoit, il n'a même pas de plaisir à recevoir, parce qu'on l'oblige à recevoir. Donc il n'a même pas de plaisir. Quand par exemple, un homme qui vit dans une famille de milliardaires, Rabbi Yosef, vous êtes d'accord qu'il n'a aucun plaisir? Parce que ce qu'il a, il est obligé de le prendre, parce que c'est ce qu'il a à portée de main. Mais le plaisir, c'est quand tu décides, je ne veux pas prendre ça, et je décide de le prendre. Vous voyez, c'est comme la Torah. Un homme qui est dans une famille de rabbanim, eh ben, on lui donne la Torah, mais il n'a pas de plaisir. Pourquoi? Parce qu'il est obligé, il a rien d'autre. Et on ne lui donne rien d'autre. C'est la chose qu'on lui donne. Donc il prend ce qu'on lui donne. Mais si toi tu décides, voilà, maintenant je décide, je peux ne pas prendre, et je me mets en position de libre arbitre, maintenant je décide de prendre, comme le bébé, il décide de manger ce que sa mère lui donne ou il ne décide pas, à ce moment-là, je lui permets de réaliser son identité. D'ailleurs, on en avait parlé, quand il y a des femmes, des fois des mamans, elles ne veulent pas que leurs enfants, ils rejettent ce qu'on leur a mis dans la bouche, parce que ça salit. Les enfants un peu, des parents un peu, ils se tennissent, un peu propres, ils ne veulent pas que l'enfant il salisse, donc ils l'empêchent de rejeter. Donc il l'oblige à recevoir. Donc il ne lui laisse pas cet espace vital, cet espace qui va lui permettre de choisir, cet espace qui va lui permettre de créer le libre arbitre en lui, cette faculté de choisir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand la mère, elle l'oblige à manger, souvent ces enfants-là, ils ont deux problèmes. Ou ils sont en révolte, ils arrivent à une anorexie, ils ne mangent plus. Ou bien, ils se soumettent et ils deviennent secs. On leur détruit leur imagination. Souvent, ces gens-là ne se marient pas. Pourquoi? Parce qu'on leur détruit leur imagination. On leur empêche d'avoir du plaisir dans la vie. Le plaisir, il vient par le choix. Si on ne lui laisse pas le choix, il s'assèche, il devient sec, il n'existe plus. Son identité, elle se ramollit, il devient un peu atrophique. Sa personnalité, elle s'atrophie, et donc il va grandir atrophié. Souvent, c'est des très bons enfants. Ils se soumettent, ils sont très bons, mais vous voyez, ils ont les joues qui tombent un peu, ils sont complètement gâtés, ils ne peuvent rien faire, ils ne réussiront pas. Ils ne pourront jamais être actifs, ils seront toute leur vie passifs. On a détruit la flamme qu'il y avait en nous. Mais c'est super important ce que je vous dis là. Maintenant, regardez. Donc, cette étape, elle est essentielle. C'est l'étape du choix, c'est à 6 mois. Après, ça revient, après à 13 ans, 14 ans, on recommence la même chose. Maintenant, écoutez bien, Joseph. Maintenant, il faut se mettre à donner. Comment on va pour donner? À ce moment-là, il faut bien comprendre. Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui va manquer maintenant qu'il choisit? Ça ne suffit pas. Il manque encore une étape pour qu'il puisse donner. Quelle est cette étape? Vous savez, Rabbi Yosef. Cette étape, je vais vous le dire. En réalité, cette étape-là, c'est Vekarazel Zevahamar Kadosh Kadosh Kadosh. Cette étape-là, en réalité, c'est ce qui va se passer dans le désert. Il va y avoir une relation. Le peuple juif va recevoir la Torah. Puis il va se créer une dialectique. Ils vont étudier la Torah. Ils vont se mettre à partager les paroles de Torah, les paroles de Chachamim. Comment un Bachou Yeshiva il grandit? Moi je vois comment il passe, c'est un Bachou Yeshiva au début, il est receveur. Puis tout d'un coup, il devient un donneur. D'accord? Comment ça se passe? Comment il passe d'un état de receveur à un état de donneur? Alors, sa première étape, c'est le libre arbitre. Okay. Il y a une deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? C'est qu'en réalité, un homme, ça c'est vrai même chez les enfants, c'est le deuxième stade chez l'enfant, mais même chez les adolescents, c'est comme ça. C'est qu'en réalité, le grand problème d'un homme, écoutez bien, c'est super important, j'ai fait un cours là-dessus il n'y a pas longtemps. Le grand problème d'un homme, c'est que pour donner, il faut réaliser. Alors, c'est vrai que par le libre arbitre, il existe. Mais qui c'est qui existe? Moi, j'existe. Il a une identité. Mais il n'a pas pris conscience qu'il n'y a pas que lui qui existe. Il y en a d'autres qui existent. Vous voyez? Ça, c'est ça qu'on apprend quand on étudie la Torah. C'est ça qu'on apprend quand on fait les mitzvot. Les mitzvot ou les mitzvot, on essaie de travailler. C'est de prendre conscience, de réaliser que l'autre, il existe en face de moi. Qu'il existe une personne. Que l'autre, c'est pas n'importe qui. L'autre, c'est pas moi. L'autre, il existe. Et quand vous prenez conscience, vous arrivez à faire une afrana, une différenciation entre moi et l'autre, que l'autre, c'est pas moi, à ce moment-là, vous commencez à donner. Quand est-ce qu'un homme il donne? Quand il réalise qu'il y a moi et l'autre. Il y a l'intérieur et l'extérieur. Il y a l'intérieur de moi, c'est moi, et l'extérieur, c'est l'autre. Je vais vous donner un exemple. On va expliquer ce que je dis. Vous comprenez ce que je dis, monsieur? Quand vous réalisez ce principe-là, à ce moment-là, vous existez. À ce moment-là, vous commencez à donner. Vous pouvez donner. Je vais vous donner un exemple. Très souvent, je vois des enfants qui se révoltent. Vous savez pourquoi les enfants ils se révoltent des parents à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, Rabbi Yosef. Vous savez pourquoi?
C'est parce qu'en réalité, je vous le dis en 2 mots après demain, on continue. C'est parce qu'en réalité, les parents, les enfants, ils ont cette les enfants, ils sont très très sensibles à ça. Ils sentent que le père, il pense que mon fils, c'est ma main. C'est une partie de moi. C'est en réalité, il n'a pas réalisé, le père, la mère n'ont pas réalisé que les enfants, c'est pas eux-mêmes. Tant que tu réalises pas que tes enfants, c'est pas toi, tes enfants, ils vont se révolter. Tes enfants, ils vont pas faire ce que tu veux. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter cet état de dépendance. Il faut que toi, tu réalises qu'en réalité, toi, c'est toi, et tes enfants, c'est pas toi. Tes enfants, c'est une autre vie, c'est quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est tes enfants, mais c'est pas toi. Si tu réalises que tes enfants, c'est pas toi, tu te déconnectes c'est-à-dire tu prends conscience qu'il y a toi, dans ton intériorité et l'extérieur de toi. Dès que tu réalises que les enfants, c'est pas toi, alors à ce moment-là, ça y est, tes enfants, ils grandissent. Pourquoi? Si tu les as lâchés. Si tu les lâches, ils grandissent. Le problème, pourquoi les enfants ne grandissent pas, c'est parce que tu ne les lâches pas. Tu as l'impression très profonde que tes enfants, c'est toi. Et ça, c'est une erreur. Quand tu as réalisé que tes enfants, ce n'est pas toi, à ce moment-là, ils peuvent grandir. Parce que tu leur permets d'exister. C'est comme ça que ça marche. Demain, on continue parce que j'ai quelque chose encore très important à vous dire. Dans la notion de différenciation entre l'intérieur et l'extérieur, je n'ai pas fini encore. J'ai quelque chose de très important. Est-ce que vous savez quoi? J'ai encore l'essentiel, je ne l'ai pas dit. Il y a dans la différenciation entre l'intérieur et l'extériorité qu'on a acquis vers l'âge de 1 an et demi, 1 an. En réalité, cette notion-là, je ne l'ai pas terminée. Quelque chose de très important que je n'ai pas dit. À demain.